Il veut anéantir ton esprit. Il veut que tu tombes dans les néants. Il veut que ton âme périsse. Voilà, ce matin, nous avons l'opportunité de lui résister et d'accepter la grâce de Dieu. Notre Seigneur, il ne s'est pas dérobé dans le sens de fuir sa mission. Et nous n'avons pas l'intention de le faire. Notre Seigneur, Dieu a voulu montrer sa bonté à toutes les nations. Mais, quelqu'un, Hérode, il a montré sa méchanceté. Et Dieu intervient. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que Dieu est au ciel. Et que Dieu voit tout. Et il intervient dans les affaires des hommes. Il intervient. C'est pour cela, avant qu'il intervienne, une fois pour toutes, pour terminer, il lance un message sans égard à toutes les nations de se repentir et d'être fidèles à lui, afin que ce jour-là, vous ne puissiez pas avoir de mauvaises surprises. Parce que si on regarde la vie d'Hérode, le grand, et même son fils, comment est-ce que leur vie s'est terminée? On parle de leur vie ici sur terre. Et les textes sont dans la Bible. Un ange a frappé Hérode. Un ange a frappé Hérode. Alors, nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de prêcher la peur, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son œuvre, son amour, sa vie, son sacrifice et son retour. Son retour. C'est ça l'évangile. Je dirais, l'appel est fait pour quiconque. Il y a un texte que nous avons lu ce matin dans l'étude biblique. C'est un texte de l'appel. Entrez par la porte de toi. Entrez par la porte de toi. Et ce texte-là est un ordre, exactement comme le frère a dit. C'est un ordre. Alors Dieu t'ordonne d'entrer par la porte de toi. C'est tout. Le reste, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est amour. Mais dans son amour, il t'ordonne d'entrer par la porte de toi. Et surtout de ne pas tarder. De ne pas tarder. Mais pour ceux qui ont déjà fait l'expérience d'entrer par la porte de toi, je vais aussi dire il faut persévérer jusqu'à la fin. Entrer par la porte étroite, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un début. Mais ce qu'il faut persévérer. Il faut être un vivant parmi les vivants. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pas seulement la vérité, mais aussi la vie. Pas seulement les chemins, mais la vérité et la vie. Donc tu dois être un vivant parmi les vivants. Cela veut dire si Dieu décide d'envoyer de nouveaux candidats à la vie, il faut qu'ils viennent nous trouver ici de bons vivants. Posez-vous la question. Qu'est-ce que les nouveaux membres vont venir constater
parmi nous. Des bons vivants ou juste des gens qui connaissent les chemins et qui disent qu'ils ont la vérité. Un bon vivant, c'est un bon vivant. Un bon vivant, c'est un bon vivant. Un bon vivant, c'est quelqu'un qui accomplit les œuvres de la justice. Un bon vivant, c'est quelqu'un qui est là comme un vivant. C'est-à-dire, si nous allons nous réunir ici les vendredis pour prier, comme je vois ici les jeudis chez nos voisins, les jeudis, ils sont là pour prier, ici à côté, ils sont là tous pour prier. Parce que la prière compte pour eux. Si c'est une activité de l'église dans la semaine, peu importe, un vivant va être là. Si c'est une activité de la semaine mercredi, c'est l'étude de la parole de Dieu, un vivant va être là. Un vivant doit être là pour l'étude biblique qui commence à 10h. Point final. C'est ça que les nouveaux membres, s'ils viennent ici, doivent voir de vous et moi. S'ils ne voient pas ça, mais ils vont mourir. Ils vont dire qu'il n'y a pas de vivants dans cet endroit-là. Amen. Amen. On a terminé avec force, mais l'idée était qu'on puisse comprendre que c'est de l'Égypte que Dieu a appelé son fils. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Imaginez de nouveaux membres convertis. Ils viennent, ils sont plus fidèles à Dieu que vous ou que moi. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Pas parce qu'il est fâché, mais parce qu'il veut avertir, parce qu'il aime, parce qu'il veut des chrétiens vivants qui sont là pour accomplir les œuvres de justice. C'est juste pour ça. Ce n'est pas un jugement. C'est un constat. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter et après nous allons prier pour ceux qui sont là et qui veulent donner leur vie à notre Seigneur de gloire. L'Assemblée est priée de se mettre debout. On va chanter le chant d'appel. Au numéro 54, s'il vous plaît. 54. Entends que Jésus t'appelle. Gloire.
Éternel notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Toi qui connais le cœur de chacun ici présent, attire tout le cœur vers toi. Parce que ton Fils, notre Seigneur, a déclaré: nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Père, que cette parole s'accomplit dans nos vies, dans nos cœurs. Aide chacun à voir clairement son engagement vis-à-vis de toi. Parce qu'avec toi, Père, nous ne pouvons pas trop marchander. Nous savons que tu as conçu un plan de rédemption afin que nous puissions y recevoir et vivre éternellement avec toi. Pardonne-nous nos péchés. Fais que ton Église puisse jaillir, puisse avoir un éclat de ta beauté, un éclat de ta gloire. Et ton Église, c'est chaque membre à part entière. Et ensemble, nous formons le corps du Christ. Merci pour ton esprit ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Bénis ton peuple, Père. Bénis les enfants parmi nous. Merci pour les sacrifices de Jésus. Merci pour tout ce qui a été accompli. Tout ce qui a été accompli et tout ce que tu vas faire encore parmi nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de s'approcher à la table, nous allons chanter le numéro 132.